Un grand merci de vous être inscrit au cours Imprimer votre art pro pour les professionnels. Comme promis, je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris pour vendre vos cartes de vœux en gros dans des boutiques. Alors, pour commencer, la façon la plus facile de vendre votre produit dans des boutiques, c'est de le faire en dépôt-vente, ou on dit aussi en consignation. Alors, juste que vous soyez au courant des marges du pourcentage dans ce cas en dépôt-vente. Quand on est en dépôt-vente, la plupart des boutiques s'attendent à ce qu'ils prennent 40% et vous 60%. Donc ça veut dire que, mettons que vous avez on va faire ça super simple, une carte de vœux qui coûte 10 €. Ça j'abuse un peu, mais bon voilà, on va faire ça super simple. 10 €, vous allez les laisser chez eux, donc vous n'avez pas d'argent en avance. Et quand ils les vendent, vous retournez dans la boutique, mettons 6 mois plus tard pour voir ce qui a été vendu. Chaque carte qui était à 10 €, vous allez vous faire 6 € et la boutique 4 €. Quelquefois, des boutiques sont plus vraiment au service de la communauté. Et ça arrive qu'ils demandent que 25-30% pour eux. Donc ça veut dire que vous faites entre 7 ou 7,50 sur chaque carte, ce qui est super. Quand vous vendez direct, c'est-à-dire vous apportez votre lot de cartes de vœux et ils achètent tout en avance, ça c'est la solution de rêve, c'est 50-50. Donc, ce qui est super important, si vous faites de la vente en gros surtout, c'est que vos prix soient les mêmes partout. C'est-à-dire que s'ils vont vendre votre carte de vœux 10 €, ils ne veulent pas que sur votre site, vous vendez vos cartes de vœux 6 €. Il faut que ce soit 10 € sur leur site, sur votre site aussi. Parce que sinon, les gens ne vont pas aller dans leur boutique s'ils voient que c'est 10 fois plus cher. Donc ça, c'est important de savoir ça. Pour les envois, si la boutique est loin et que vous devez envoyer l'inventaire qu'ils achètent, s'ils achètent direct, c'est eux qui payent les frais d'envoi. Si c'est en dépôt-vente, c'est vous qui payez les frais d'envoi. Ce qui est correct, parce que comme on se fait plus d'argent, bon après c'est juste 10 ou 20 balles pour envoyer le paquet, c'est pas la mort. Alors, comment trouver des boutiques et puis comment les approcher, voilà, pour se mettre en contact avec le manager ou le proprio de la boutique. Je vous avais dit que je voyageais sur toute l'Amérique du Nord. En fait, moi, au final, mon art a été dans plus d'une centaine de boutiques sur toute l'Amérique du Nord et en Europe. Donc, ce que je fais, mettons on va faire un voyage, je regarde toutes les villes où on va s'arrêter, par lesquelles on va passer, je vais en ligne et puis je recherche. Parce que le mieux, c'est les boutiques cadeaux. Boutiques cadeaux, après, parce que le type d'art que je fais, quelquefois des boutiques dans des studios de yoga, dans des centres de méditation, dans des magasins bio, un peu santé, etc. Si localement, il y a des boutiques de tourisme et que vous êtes un artiste du coin, souvent ces boutiques aiment beaucoup représenter les artistes du lieu parce que les gens sont en vacances et ils adorent voir les artistes. Donc ça, si vous êtes dans un endroit touristique, ça peut vraiment être un plus pour vous pour vendre vos produits. Donc voilà, je regarde la carte, je fais mes recherches en ligne. C'est bien d'essayer de calibrer, de juger la vibe, l'énergie de la boutique. Parce que s'ils vendent des trucs qui sont très genre cheap, faits en Chine,
qui vont pas aller avec ce que vous faites, c'est même pas la peine d'aller les voir avec ce que vous faites. Si vous sentez que c'est pas du tout mon truc ce qu'ils vendent, ne vous embêtez pas. C'est bien de trouver des endroits où vous sentez quand vous êtes sur leur site ou si vous passez devant et vous voyez la boutique. C'est quelque chose que vous, enfin voilà, vous adorez. En fait, vous adorez leur boutique, vous avez envie d'acheter leurs produits et du coup, ce que vous faites, ça va aller avec ce qu'ils font. Il y a un truc où la propriétaire, elle pense comme vous. Enfin, il y a un état d'esprit qui est similaire. Donc, c'est important de faire sa recherche. Donc voilà, mettons que j'ai toutes ces boutiques. Première chose, c'est je passe un coup de fil parce que la proprio, elle n'est pas tout le temps dans la boutique. Donc, vous voulez prévoir de passer quand la personne qui peut prendre la décision est dans la boutique. Ça sert à rien de perdre votre temps à parler au téléphone ou aller dans une boutique et puis parler pour la nana qui travaille juste sur le mardi et le jeudi et puis qui s'occupe pas du tout des achats. Donc, mettons donc, vous faites le coup de fil, vous prenez le téléphone. Bonjour, voilà, je suis artiste, mon nom est Gaïa, je suis artiste, je vais passer par votre ville, parce que je suis en voyage avec ma famille, et j'ai vu votre boutique et je trouve que ça serait vraiment un endroit parfait pour vendre les cartes de vœux que je fais. Est-ce que ça vous intéresserait si je passerais Ah bah oui, ça serait bien, mais en fait c'est pas moi qui suis responsable des achats, c'est Jacqueline. Est-ce que vous pouvez rappeler jeudi? Alors, vous notez bien, si vous avez une petite conversation, si elle vous donne des petits détails sur la boutique, vous notez bien, c'est super important parce que après genre 6 ou 7 coups de fil, vous avez complètement oublié le nom de la nana qui a répondu, le nom de la proprio, qu'est-ce qu'elle vous a dit sur la boutique. Quelquefois, ils vous donnent des détails importants qui sont bien de remettre dans la conversation quand vous parlez avec Jacqueline. Donc voilà, d'être super bien organisé. Donc, mettons qu'elle a dit que Jacqueline sera là jeudi après-midi. Donc, jeudi après-midi. Donc, il faut se préparer au moins genre 2 semaines avant de partir en voyage. Ça prend du temps, hein, mais bon, c'est comme ça. Il faut se faire de l'argent, il faut travailler pour ça. Et, je sais pas, il y a des gens qui vous promettent faites 20 000 € de vente chaque mois sans rien faire. Je pense que c'est eux qui se font de l'argent sans rien faire parce que vous êtes débiles de croire qu'ils vont vous donner la recette magique. Bon, ok, j'ai un peu dérapé là. Donc voilà, jeudi vous appelez Jacqueline, vous savez qu'elle est là. Bonjour, vous refaites votre speech. J'ai parlé à Marie mardi, elle m'a dit que vous seriez là, que vous êtes la personne à qui il faut que je parle. Je suis Gaïa Orion, je suis une artiste, je vais passer par votre ville, voilà, j'ai mes cartes de vœux. Est-ce que je pourrais passer par la boutique? Ça serait bien aussi si vous arrivez dans la conversation à lui demander son email. Je dis, est-ce que je peux vous envoyer un email, comme ça je vous envoie mon site ou genre 1 ou 2 photos de vos produits. Et donc là elle va dire oui, donc du coup tchic, vous la rentrez dans votre listing parce que vous commencez à construire vos contacts, mettre le numéro, le nom de la personne, leur adresse, etc. et leur email. Et donc voilà, quand vous passez par la ville, vous faites attention de passer un jour où elle est là. Voilà, c'est comme ça qu'on contacte une boutique. Maintenant, le mieux vraiment pour commencer, c'est peut-être pas, enfin bon, le voyage, ok, mais le mieux c'est peut-être de commencer avec des boutiques qui sont autour de chez vous. Si, mettons qu'il y a une boutique de rêve dans laquelle vous adorez être, je vous conseille d'aller d'abord faire les coups de fil et de contacter des petites boutiques où s'ils disent non, c'est pas la mort. Parce que, en fait, au début, quand on n'a jamais fait ça, et je me rappelle, au début, moi, j'ai passé des coups de fil, et j'étais super timide, j'avais la voix qui tremblait, c'était la panique et tout ça, parce que j'étais super timide, et puis je savais pas ce que je faisais. Donc c'est mieux de s'exercer sur des gens, bon voilà, s'ils nous disent non, c'est pas grave, comme ça, quand vous arrivez à la boutique où vous adorez si vous achetiez vos cartes, vous êtes un peu rodé, vous savez un peu mieux ce qu'il faut dire et pas dire, enfin voilà, vous avez appris sur le terrain. On apprend sur le terrain, il n'y a rien qui est juste, voilà, ça y est, on n'apprend pas, on n'est pas né dans cette vie avec la liste d'instructions, le livre d'instructions comment on appelle ça quand on achète un produit, où ils nous disent comment il faut monter le lit d'IKEA. Ouais, il faut vraiment apprendre sur le tas.
Donc voilà, c'est mieux si vous pouvez faire localement, c'est vachement mieux parce que c'est plus simple, c'est tellement plus simple. Mais bon, chouette façon pour voyager. Si vous voyagez, alors vous rentrez, mettons, on en est là maintenant, on va voir Jacqueline. Soit vous avez des échantillons et puis elle décide voilà ce qu'elle voudrait commander et puis vous remplissez la commande quand vous rentrez chez vous après le voyage et vous l'envoyez. Et le mieux du mieux, c'est si vous pouvez préparer un inventaire. Du coup, quand vous êtes là sur le du comptoir avec Jacqueline, elle vous achète direct l'inventaire. Et c'est beaucoup plus palpable pour elle. En fait, c'est beaucoup plus facile de vendre quand vous avez l'inventaire, ils le touchent, ils le voient, et ils en ont envie, et ils l'achètent tout de suite. Donc voilà, Jacqueline regarde vos cartes, ah ouais, c'est super, ah oui, j'adore, ok, j'en prendrai 12 de celles-là, elles sont super, ah oui, 24 de celles-là, voilà, elle vous fait le truc, elle vous fait un chèque direct, quand vous vous arrangez pour le paiement, et hop, c'est fait, vous repartez, c'est fini. Voilà comment on vend ces cartes. Alors, je vais quand même, c'est pas fini. Hein. Pour vendre, des petites astuces pour vendre, vraiment, le truc, c'est juste d'être vous-même. Vous savez, c'est vraiment horrible quand quelqu'un essaye de nous vendre quelque chose et on sent qu'ils veulent vraiment nous vendre le truc. La dernière chose qu'on veut faire, c'est d'acheter le truc. Donc le mieux, c'est juste d'être super relax. S'ils n'achètent pas, c'est pas de votre faute. Peut-être que vous avez dit une bourde. Ben, dans ce cas, ça fait partie du... voilà, ce que j'ai appris à pas dire pour la prochaine fois. Mais au pire, peut-être qu'ils n'ont pas les sous en ce moment, qu'ils ont déjà acheté plein de cartes de vœux, donc du coup, leur stock, voilà, ils sont bien stockés, donc demandez quand est-ce que vous pourriez repasser. Ou peut-être qu'ils trouvent qu'en fait, votre travail, ça colle pas avec les produits, enfin, leur clientèle. Donc, en fait, souvent, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas prendre un nom personnellement. Donc, vous y allez relax, que vous vendiez ou que vous vendiez pas. Ce que vous voulez, c'est juste partager votre travail avec des gens qui vont adorer votre travail. Et c'est tout. Vous avez juste besoin d'être vous-même, d'être tranquille, y aller un peu les mains dans la poche. Il faut savoir que les gens adorent les artistes. On est quand même une espèce assez unique, qui font des trucs hyper créatifs. Et pour des petites boutiques cadeaux, et ben, en fait, ils veulent des trucs uniques qu'ils vont trouver nulle part. Et ben, quoi de mieux que d'avoir les produits d'une artiste qui sont pas genre manufacturés et vendus dans tous les supermarchés. Ce que j'ai remarqué, alors au début, en fait, voilà, c'est comme ça que je vendais mes cartes, ça a super bien marché. Et puis au fur et à mesure, je suis devenue plus pro, etc. J'ai créé un catalogue, j'allais dans la boutique avec mon catalogue, mes échantillons, après je leur disais, ils me demandaient comment est-ce que je peux commander, j'étais super fière, j'avais préparé mon site avec le mot de passe pour aller dans la partie du site qui était juste pour les ventes en gros, pour les grossistes, où ils auraient les prix qui changeaient, qui allaient à 50% et tout ça. Mais en fait, j'ai réalisé que quand je suis arrivée, quand j'allais dans des boutiques et que j'étais genre super pro, eh ben je vendais plus. Et j'ai un ami exactement la même chose, qui était artiste, qui vendait beaucoup en boutique aussi, et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, une fois que j'avais, genre, que je rentrais super bien sapé avec mon catalogue et tout, eh ben, je vendais plus rien. Et parce que, voilà, il n'y a pas l'esprit de l'artiste qui ne vend pas voilà, dans 500 magasins dans le monde entier. C'est juste, wow, j'ai trouvé, ils ont l'impression de découvrir cet artiste, ce qui est souvent quand même le cas. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus sympa pour leur clientèle d'avoir l'impression d'acheter un truc d'une petite artiste du coin ou d'une artiste qui habite au Canada et puis qui passe par notre ville. Donc c'est vraiment un truc un peu exclusif, sympa, unique, etc. Donc vous voyez, vous n'allez même pas vous embêter à faire un catalogue, à faire des trucs en ligne, etc. Le mieux, c'est d'avoir le produit et le vendre direct quand vous rencontrez la personne. En consignation, je crois que j'ai oublié de dire ça, mais il y a des fois, malheureusement, ce genre de petites boutiques cadeaux pour lesquelles nos produits sont vraiment parfaits. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, après, c'est pas genre j'ai perdu plein d'argent, parce que le coût de la carte, en fait... tout ça pour dire qu'elle ferme souvent.
et que si votre si votre inventaire était en dépôt-vente, c'est très très rare, mais ça arrive, qu'ils vous appellent en disant, enfin qu'ils prennent, enfin vous voyez, ils sont en train de fermer, ils ont perdu plein d'argent, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui fait qu'ils doivent fermer, et en fait ils liquident tout et puis ils s'en foutent de rembourser, enfin de rappeler tous les fournisseurs. Donc ça m'est arrivé assez souvent que les boutiques ferment. Donc c'est pour ça que c'est mieux s'ils achètent en direct qu'en consignation, n'est-ce pas? Mais par contre, il y a des fois où moi j'aime encore la consignation, même si ça fait 20 ans que je fais ça, enfin presque 20 ans. J'ai des boutiques qui vendent tellement que en fait, puis ça fait des années qu'ils sont en business, donc en fait j'ai vraiment confiance qu'ils vont pas fermer et ne pas me rappeler. Donc moi je préfère le faire en consignation parce que du coup c'est 60-40. Donc mettons j'ai une boutique qui vend 2000 € par an de mon art, non en euros c'est moins, donc 1500 €. Ben l'air de rien, 10% de 1500 €, ça fait quand même 150 € en plus dans ma poche. Aussi l'avantage du dépôt-vente dans ce cas, c'est que quand la boutique en fait achète, souvent ben, ils sont un peu ric-rac au niveau budget, donc ils n'achètent pas autant que ce que je sais qu'ils pourraient vendre dans leur boutique. Donc quand c'est en dépôt-vente, du coup moi j'apporte plein d'inventaire et quand il y a beaucoup d'inventaire, eh ben, on fait beaucoup plus de ventes. Donc ça c'est l'autre avantage. Donc à vous de juger quand vous avez vraiment établi la relation, si vous voulez continuer en consignation, si vous voulez juste l'argent direct, et ça c'est complètement correct si c'est ça que vous préférez. Moi ça dépend, je le fais un peu au feeling. Par contre, consignation, moi je fais juste localement, hein. Je fais pas ça avec une boutique qui est genre en Californie ou en France. Ah, d'ailleurs c'est pas vrai, en France je l'ai fait parce que j'y allais régulièrement, donc on faisait un état des lieux à chaque fois que je venais en France. Mettons pas en Espagne ou au Royaume-Uni, mais je vais pas souvent. Voilà, bon, on arrive à peu près à la fin. Une autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'une fois que vous avez ces boutiques, quand ils ont fini de vendre vos cartes et qu'il n'y en a plus, ils vont pas se dire « Oh là là, mais les cartes de Gaïa, il n'y en a plus, il faut que j'appelle Gaïa pour racheter des cartes. » Ils ont tellement autre chose à faire. Ils ont tellement d'autres fournisseurs. Il y a d'autres cartes qui sont venues remplir leur bac à cartes. Donc c'est votre job de rappeler et d'appeler régulièrement pour savoir où ils en sont, s'il reste des cartes, s'ils souhaitent racheter un peu un inventaire. Donc ça prend pas mal d'énergie. Moi, au final, en fait, je garde juste les boutiques qui vendent beaucoup. Mais pendant des années, enfin voilà, en tout cas, c'est du travail. Mais c'est comme ça qu'on a qui réachètent. Ils vont pas vous appeler. Donc, et puis sinon, si c'est localement, ben, vous allez juste voir la boutique, vous passez, vous regardez l'inventaire, c'est ce que je fais. Je dis, oh, mais dis donc, vous avez vachement vendu de cartes, il faut que je vous en ramène, ok, je reviens la semaine prochaine, et puis là, donc ils sont ravis, parce que du coup aussi, on fait le travail pour eux. Donc, tant que vous pouvez les aider, que vous êtes agréable, que vous leur rendez la vie facile, que votre produit est chouette, et puis qui se vend, ils vont vous adorer. Hein. Voilà. Bah c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite bonne chance. Si j'ai oublié des choses, que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous réponds avec grand plaisir. À très bientôt!